Chères Bonneuilloises, chers Bonneuillois, il est de tradition à Bonneuil de mener la lutte pour les droits des femmes et pas uniquement à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes du 8 mars. Par exemple, depuis plusieurs années, nous faisons en sorte de rendre les femmes davantage visibles dans la ville. Édith Piaf vous accueille sur le parvis du centre d'art. Mais d'autres, anonymes, comme l'esclave brisant ses chaînes, trônent à la place des libertés. Malgré cela, la place des femmes dans l'espace public reste bien inférieure à celle des hommes. Dans les raisons, on peut parler du poids de la société patriarcale, des préjugés sexistes, du système économique, etc. Tout cela contribue aux inégalités de salaire, de retraite et de formation. Dans l'histoire aussi, les femmes ont joué un rôle majeur dans les luttes pour les conquêtes sociales et les libertés. Pourtant, elles sont rarement mentionnées. Alors, cette année, à l'occasion du 8 mars, Bonneuil crée l'événement. Ce soir-là, vous êtes toutes et tous invités au conseil municipal extraordinaire qui aura un seul point à l'ordre du jour. L'adoption de 80 noms de femmes pour baptiser nos espaces publics. Aujourd'hui, seulement 15 rues et équipements portent le nom d'une femme contre 80 pour les hommes. Notre décision est à la mesure de cette injustice. Nous passerons de 5 noms de femmes à 67 pour les voies publiques et de 10 à 28 noms de femmes pour les équipements. Donc 95 noms au total. Après le 8 mars, notre ville comptera donc bien plus de noms de femmes que d'hommes. Nous allons sciemment au-delà de la parité. 95 noms de femmes et 80 noms d'hommes. Et sans aucune prétention, je pense que nous pouvons dire qu'avoir réalisé une campagne d'une telle ampleur est une première en France. Ces nouveaux noms, vous en reconnaîtrez une grande partie puisque c'est vous, les Bonneuilloises et les Bonneuillois, qui les avez suggérés. Rappelez-vous, nos stands, nos expositions et nos urnes, un peu partout dans la ville depuis l'été dernier pour recueillir vos propositions. Même les enfants des centres de loisirs et nos retraités ont été mis à contribution jusqu'à la votation qui a duré un mois entier. La liste que vous découvrirez le 8 mars est composée de militantes, de scientifiques, de sportives et d'artistes. Elles ont vécu et elles ont eu des parcours de vie très différents. Mais elles ont toutes un point commun. Elles ont contribué à faire avancer les libertés et les droits des femmes en France et dans le monde. Les nouveaux adressages postaux causeront peut-être quelques désagréments au départ et bousculeront des habitudes parfois anciennes. C'est pourquoi nous avons prévu d'accompagner ceux qui le souhaiteront dans leur démarche administrative. Mais au bout du compte, quelle belle action pour nos enfants et pour notre ville de montrer l'exemple dans la lutte pour l'égalité des genres. Et cela participe à l'éducation et à faire vivre de belles valeurs. Alors, je vous attends nombreuses et nombreux à la salle Gérard Philippe, mercredi 8 mars à 18h30. Ce 8 mars sera décidément très particulier puisqu'une très forte mobilisation populaire et syndicale est attendue comme la veille le 7 mars. S'y retrouveront tous ceux qui refusent la réforme des retraites du gouvernement. Nous y serons aussi. Un autre rendez-vous municipal nous attend en ce mois de mars puisque nous discuterons de nos orientations budgétaires pour 2023. Voilà des mois que nous vous informons sur la situation que vivent toutes les collectivités en France, avec la baisse des fonds de l'État et l'explosion des factures et de l'inflation. Une pétition est lancée pour exiger du gouvernement les moyens dont nous avons besoin pour faire vivre nos services publics. Mais pour l'heure, il manque 4 millions d'euros pour équilibrer le budget de la commune. Nous sommes contraints à de nouvelles économies, encore plus importantes que les années précédentes. Le débat d'orientation que nous aurons au conseil municipal du 17 mars, cette fois-ci, aura pour but de définir les grandes priorités et les actions les plus importantes à maintenir ou à modifier, pour continuer à répondre à l'essentiel, à l'intérêt de l'ensemble des habitants. Merci encore, à très bientôt.